Et pour dresser le bilan de ces 2 années à la tête des forces armées en Polynésie française, le contre-amiral Guillaume Pinger est avec nous ce soir, Yorana. Yorana. Alors, contre-amiral, sur ces 2 années, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je pense que ce qui m'a marqué, c'est la dynamique des changements dans la région, à l'échelle du Pacifique. On voit que tous les repères qui étaient en place sont rapidement bouleversés. Et donc cette dynamique de changement nous impose de changer à notre tour. Alors, vous aviez plusieurs objectifs. Il y avait donc l'objectif de renforcer les capacités françaises dans tout le Pacifique, pas seulement ici en Polynésie. Qu'est-ce que ça a donné? Je dirais mon premier objectif, c'était d'être le cœur de ma mission, ma raison d'être, c'est la Polynésie française, c'est d'être fort en Polynésie française. Et là aussi, les défis ont évolué au cours de ces 2 années. Et donc j'ai eu à cœur de réussir cette mission au quotidien, de protéger les Polynésiens et de protéger la Polynésie. Ça se traduit par des évacuations sanitaires toute l'année. On a toujours été au rendez-vous de ces missions-là qui sont exigeantes en termes d'alerte. On a été au rendez-vous des enjeux de surveillance maritime, ici, dans cet espace océanique immense. Donc ça, c'était mon premier objectif. Et en même temps, on s'est adapté aussi aux enjeux environnementaux, qui aujourd'hui sont un peu au cœur des préoccupations. Et derrière ces enjeux environnementaux, il y a la pêche. On a aussi dépassé nos objectifs de contrôle des pêches qui sont fixés par le président de la Polynésie et par le commissaire de la République ici. Et puis derrière ces enjeux de ressources, il y a des enjeux plus stratégiques sur lesquels il faut être attentif aussi. Voilà, mon deuxième objectif, c'était effectivement coopérer avec mes voisins, la coopération régionale. J'avais deux priorités, c'était les îles Cook, nos deux voisins, les îles Cook et les îles Kiribati au nord. Et là aussi, on s'est engagé pour obtenir des résultats avec ces partenaires, pour avoir de la confiance, pour coopérer ensemble. Voilà, pour ma part, j'étais encore à Kiribati la semaine dernière, mercredi dernier. Les îles Cook, ils sont venus ici pour Mara, vous avez peut-être vu leur patrouilleur, donc voilà, je suis content de voir que cette relation s'est développée, que la confiance a progressé. Et puis le dernier enjeu auquel vous évoquiez, c'était la transformation du commandement dans le Pacifique, avec cette création du commandement pour le Pacifique qui faisait partie des choses que je devais mettre en place. Il reste encore du chemin à parcourir, mais globalement, je suis plutôt content de la dynamique qu'on a essayé d'imprimer pour se coordonner avec beaucoup de monde, pour installer cette mission militaire à Hawaï et assurer des grands déploiements dans la région. Je pourrais citer le déploiement du groupe aéronaval en 2025, le déploiement Pégase en 2024, et puis Pégase qui doit à nouveau revenir dans la région cette année. Les exercices comme JPMRC, qui est un exercice de l'armée de terre à Hawaï, auquel notre régiment d'infanterie de marine du Pacifique Polynésie a participé, l'exercice Balikatan aux Philippines. Donc voyons, on a essayé d'être actif dans cet espace Indo-Pacifique dont les tensions se répercutent dans notre Pacifique insulaire ici dans la région. Alors, on va parler donc de la drogue ici. Depuis le début de l'année en 2026, la Marine nationale a saisi environ 12 tonnes de cocaïne dans les eaux polynésiennes. C'est un record. Est-ce que cela signifie que la Polynésie est devenue un axe majeur du narcotrafic ou bien est-ce que ce sont nos moyens qui ont évolué? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Effectivement, les saisies pendant mon mandat. Il y a eu également la saisie sur le navire de pêche Rémi en décembre 2024. Et donc finalement, le volume de saisie de drogue en zone maritime de Polynésie je dirais, il y a un facteur multiplicatif qui est très élevé par rapport à ce qui avait été fait au cours des années précédentes. Je pense que ça reflète d'une part peut-être une augmentation effectivement du trafic. Et la Polynésie a toujours été la porte d'entrée dans le Pacifique Sud. C'est comme ça que les navigateurs, quand ils ont commencé à explorer le Pacifique, les navigateurs occidentaux ont découvert la Polynésie en découvrant les Marquises au XVIe siècle. Et donc je dirais que cette position géographique de la Polynésie, porte d'entrée dans le Pacifique, reste une réalité physique. L'augmentation du trafic, sans doute, et je pense que la coopération internationale que le haut-commissaire soulignait. Moi, quand je suis arrivé, on a conduit un séminaire des gardes-côtes ici en décembre 2024 à Papeete, et ça m'a permis de nouer des liens avec un certain nombre de partenaires internationaux et de créer de la confiance pour partager des informations sensibles. Et donc, sur cette base, on a créé aussi une dynamique ici en local pour faire face à cet enjeu avec des résultats qui sont manifestés cette année. Et contre-amiral, pendant votre mandat, la Chine a procédé à 2 tirs de missiles balistiques internationaux dans le Pacifique. Le premier en fin 2024 et le dernier était tout récent, c'était en juillet. Comment ce tir a-t-il été suivi par vos équipes? Effectivement, mes 2 années ont été marquées par ces deux tirs. Le précédent était au début des années 1980, donc ça marque aussi, peut-être ça peut refléter ces tensions. Je pense que la Chine cherche à affirmer la crédibilité de sa dissuasion nucléaire, et c'est le sens de cet essai. Je dirais, je ne rentrerai pas dans les détails sur la manière dont ça a été suivi, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait une bonne anticipation et que la Chine nous avait averti formellement, prévenu de ce tir, donc ça n'a pas été une surprise pour nous. Et contre-amiral, qu'est-ce que vous souhaitez à votre successeur et qu'est-ce que vous souhaitez à la Polynésie ce soir? Écoutez, je me suis beaucoup épanoui dans ces 2 années intenses et exaltantes. Je me suis enrichi de toutes les rencontres que j'ai pu faire.
Je voudrais remercier les hommes et les femmes qui ont servi, et les personnels civils, voilà, qui ont servi sous mon autorité ici et qui ont toujours eu à cœur de répondre aux sollicitations pour la Polynésie et pour la région. Et je dirais à tous ceux que j'aurais pas eu l'occasion de saluer avant mon départ, je leur transmets ma gratitude pour l'accueil qui m'a été réservé et la richesse des contacts que j'aurais pu avoir et que j'emporte dans mon cœur à Paris. Merci beaucoup, Merci contre-amiral, beaucoup. d'avoir accepté notre invitation et Merci très bonne beaucoup. continuation à vous. Merci beaucoup.